Docteur, pouvez-vous nous expliquer quels sont les obstacles rencontrés par la recherche du vaccin anti-VIH? Alors, le premier obstacle rencontré par la recherche, c'est que le virus du VIH peut s'intégrer dans des cellules réservoirs où il n'est pas visible, n'agit pas, mais peut se réveiller à tout moment et reprendre son activité et sa réplication. On appelle ça la latence. Donc c'est très difficile à combattre. Après, le deuxième obstacle, c'est que le VIH est spécifique pour son hypervariabilité. Son génome change régulièrement et il faut donc remettre en place des médicaments efficaces contre le virus de l'immunodéficience humaine. Le VIH se retrouve aussi dans les ganglions et les réservoirs macrophagiques et des leucocytes. Il faut donc l'en extraire ou aller le chercher et c'est difficile aujourd'hui à mettre en œuvre. Les anticorps anti-VIH sont aussi très difficiles à induire et surtout au niveau de la recherche vaccinale, les candidats vaccins sont aujourd'hui pas assez efficaces, leur réponse n'est pas assez rapide, pas durable et pas assez protectrice. On retrouve aussi une caractéristique du VIH, c'est que sa variabilité géographique est très forte et il faut donc le combattre spécifiquement pour chaque lieu de la planète. Et on a peu d'informations sur l'immunité des muqueuses anti-VIH. Mais surtout, aujourd'hui, ce qui pose le plus le problème, c'est au niveau de la recherche d'un vaccin. L'idéal, ce serait pour étudier un vaccin et étudier le processus pathologique de la maladie, de trouver des animaux, des modèles animaux où on pourrait retrouver un stade SIDA tel que chez l'homme afin de l'étudier, et aussi des animaux à bas coût, suffisamment pas chers pour la science. Or aujourd'hui on a du mal à trouver ce genre d'animaux pour le virus du sida.